Bonjour et bienvenue dans le Tête-à-Tête décideur. Aujourd'hui, une émission un peu spéciale. On va mettre de l'humain au cœur de cette émission et aujourd'hui, nous vous avons donné rendez-vous au Silex de l'EM Lyon Business School. Et pour nous accompagner, j'accueille Florian Cordel, le fondateur de la société HPI Human Predictive Intelligence. Durant cette émission, d'autres personnes vont nous accompagner, tels que Thierry Pic, le chargé de l'innovation et du développement de l'EM Lyon Business School, mais également le client d'HPI, Michel Bagno, de la société Biomérieux. A tout de suite. Thierry Pic, merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes professeur en charge de l'innovation et du développement à l'EM Lyon Business School. Et ma première question, pourquoi nous avoir donné rendez-vous dans ce lieu ? Alors, vous êtes ici au Silex, le laboratoire d'innovation d'EM Lyon Business School. Nous sommes ouverts depuis avril sur une surface de 1000 m² environ. Et le Silex est un lieu d'innovation caractérisé par deux notions principales. La première est l'hybridation. On reçoit des populations très différentes, des étudiants, des dirigeants, des membres du staff, des professeurs, des diplômés, des startups, et tout ce petit monde en même temps qui peut du coup se croiser, se rencontrer et échanger. C'est aussi l'hybridation des événements. On fait ici des activités très diverses, des cours, des réunions de travail, des séances de créativité, des conseils d'administration, des comités de direction. Et là aussi, on teste des usages très nouveaux sur les nouveaux modes de travail et d'apprentissage ensemble. Le deuxième concept clé du Silex, c'est la modularité. On peut quasiment reconfigurer le lieu d'une demi-journée à une autre et donc inventer l'espace en fonction des usages et des objectifs des différentes séances. Donc cette modularité des espaces et du mobilier, en fait, elle nous amène à réfléchir à la modularité des esprits, à travailler la flexibilité, l'agilité, sortir des statuts et des rôles bien institués pour apprendre justement à être ensemble, pour créer, pour inventer le monde de demain. Donc ce Silex est tout à fait adapté pour recevoir des startups qui sont des lieux d'innovation fantastiques, notamment dans le domaine de l'éducation et notamment dans le domaine humain, puisque finalement, vous l'avez compris, au-delà d'être un beau lieu, on est un laboratoire de l'innovation humaine. Alors du coup, quel lien y a-t-il avec le monde des startups ? Nous avons un programme d'accélération spécialisé sur les startups du monde de l'éducation et des RH au sens très large. Nous avons aujourd'hui 7 entreprises qui suivent ce programme d'accélération et la plupart des activités de ce programme a lieu au Silex pour justement générer cette innovation et cette créativité. Donc les startups sont les bienvenues ici, elles peuvent travailler leurs projets mais aussi rencontrer des personnes internes propres à EM Lyon Business School ou externes, des entrepreneurs, des dirigeants ou simplement des visiteurs qui peuvent du coup réagir à leurs concepts et à leurs idées. Alors Florian Cordel, vous êtes le fondateur d'HPI, Human Predictive Intelligence, créé en 2016, qui est une jeune entreprise qui propose des outils inédits pour répondre aux usages et aux nouvelles exigences des grands enjeux RH d'aujourd'hui. Que reprochez-vous au modèle standard d'usage et quel état des lieux peut-on faire du métier ? La fonction RH, c'est une fonction qui aujourd'hui doit évoluer, doit se transformer face aux enjeux d'évolution sociétaux et d'évolution d'entreprises qui existent. D'ailleurs, quand on dézoome, la fonction RH, c'est une fonction qui a de tout temps évolué. On ne parlait pas de fonction RH il y a quelques années en arrière. On était gestionnaire du personnel, c'était les anciens militaires qui avaient une vision qui était très administrative, qui était très comptable de l'humain en entreprise. On en a encore d'ailleurs quelques séquelles, mais aujourd'hui, encore une fois, les évolutions, elles sont de plus en plus importantes, elles sont de plus en plus véloces. Il y a des vrais changements, encore une fois, sociétaux. L'entreprise se pose des questions sur quelle est sa raison sociale aujourd'hui. Les collaborateurs se posent des questions sur c'est quoi une carrière, sur même qu'est-ce que l'emploi, qu'est-ce que le travail aujourd'hui. Et face à ça, la fonction RH, elle doit évoluer. Je pense en tout cas, moi, je fais partie de ceux qui militent qu'elle évolue même en termes de sémantique, qu'on arrête de considérer l'humain comme une ressource en entreprise et qu'on la considère plus comme un capital, parce qu'une ressource, c'est symptomatique, c'est quelque chose qui se consomme, c'est quelque chose qui coûte à l'entreprise, là où un capital, en termes de posture, c'est différent, puisque ça se valorise, et c'est quelque chose qu'on doit justement valoriser dans l'entreprise. Donc je pense que la fonction RH, elle doit évoluer, elle doit se transformer, elle doit avoir conscience de ça. Et chez HPI, on est d'autant plus convaincu de ça qu'on est certain que l'outil numérique, que les nouvelles solutions d'usage et les nouvelles solutions digitales dans le domaine RH vont accompagner cette transition-là et vont aider la RH à avoir
plus d'impact et se recentrer sur son rôle essentiel. Alors que proposez-vous au sein d'HPI ? Justement, le but d'HPI, donc HPI c'est une société éditrice de solutions RH. Deux des associés fondateurs d'HPI sont anciens responsables SIRH. Nous, notre but, c'est d'accompagner cette transformation avec les bons outils. On a développé une suite d'outils qui est dite d'ERM. Donc en fait, on est allé emprunter les codes des outils de CRM au monde marketing. Je pense que la fonction RH a beaucoup à apprendre du monde marketing. Là où un outil de CRM va permettre justement à l'entreprise de suivre la satisfaction et l'engagement des clients de l'entreprise, un ERM va permettre à la RH de suivre l'engagement et la satisfaction des clients internes que sont les employés. Alors, c'est une suite SaaS, de cloud computing. C'est une suite modulaire. Le premier module qu'on a mis sur le marché, il s'appelle SpeakUp. On l'a mis sur le marché l'année dernière. C'est un outil de baromètre social qui vient remplacer le processus un petit peu vieillissant dans les entreprises des enquêtes de satisfaction annuelles qu'on peut connaître, qu'on vient faire tous les 2 ans, où on pose 90 questions aux collaborateurs. Après, on fait des beaux graphiques et on les met bien au chaud dans les tiroirs. L'objectif de SpeakUp, c'est de remplacer ça par un baromètre continu qui vient justement tout au long de l'année prendre le pouls du climat social de l'entreprise et d'objectiver cette mesure-là pour permettre derrière aux RH de mieux valoriser leurs actions envers le capital social de l'entreprise. C'est un produit qu'on a notamment développé avec Biomérieux en région parce que c'est vraiment une demande qui nous est venue du marché. Donc on a eu cette capacité de développer le produit à la fois avec la fonction RH elle-même, mais aussi avec des collaborateurs sur le terrain pour voir exactement quelles étaient leurs demandes face à ce genre de solutions. Alors Michel Bagno, vous travaillez au sein de Biomérieux et êtes client d'HPI. Première question, comment avez-vous connu les services d'HPI et qu'est-ce qui vous a séduit dans la démarche ? Premièrement, si vous voulez, Biomérieux est une entreprise aujourd'hui très internationale qui fait près de 91% de son chiffre d'affaires de France, mais inversement, nous avons 35% de nos effectifs en France. Et donc, il est très important dans notre écosystème d'être partenaire des institutions locales. À cet égard, on a un partenariat avec l'EM Lyon depuis maintenant plus de 4-5 ans. Et dans le cadre de ce partenariat, on a pu être présenté à HPI. Et ça a été une très belle histoire qui s'est nouée entre HPI et Biomérieux. Pourriez-vous nous résumer votre expérience client au sein d'HPI ? HPI est venu nous voir il y a 3 ans pour nous expliquer un petit peu quel était leur projet et comment Biomérieux pourrait être partenaire. Donc ça a été une première phase, c'est de les aider à concevoir leur projet, quelles étaient les attentes d'une grande société internationale comme Biomérieux, en quoi leur solution pouvait nous être utile. Donc il y a eu une année de co-développement. Et puis derrière, on est passé à la phase, je dirais, la plus intéressante, c'est-à-dire qu'on a utilisé l'outil d'HPI et ça a été une très bonne surprise dans le sens où toutes les semaines, nos collaborateurs donc au sein des ressources humaines ont pu émettre une opinion sur la façon dont ils vivaient leur semaine, leurs conditions de travail. C'est un excellent baromètre et pour nous qui sommes très attachés, si vous voulez, au bien-être de nos collaborateurs, parce qu'on considère qu'il n'y a pas une performance globale de l'entreprise s'il n'y a pas une corrélation forte entre le fait d'être bien dans son travail. C'était un thermomètre permanent nous permettant d'anticiper, de détecter soit des surcharges de travail, soit inversement des problèmes de management relationnel et de pouvoir très rapidement réagir et de ne pas laisser soit une situation s'envenimer, soit pourrir et arriver à des cas extrêmes. Donc c'est une solution qui est à la fois très souple, très simple, très efficace et qui correspond à l'attente des jeunes générations de pouvoir exprimer en façon permanente leur plaisir et leur bien-être dans leur travail. Alors Florian Cordel, on va se tourner vers l'avenir. Quels sont vos projets et perspectives pour HPI ? En l'espace d'un peu plus de 2 ans maintenant, on a la chance d'avoir créé une équipe de dingue, une équipe de gens qui sont vraiment passionnés par ce qu'ils font avec des compétences de haut vol. C'est une richesse incroyable. On a la chance d'avoir des clients tels que le Biomérieux. On a la chance d'avoir des partenaires comme le M Lyon ou comme le groupe JLO qui voient où on veut aller. Qui croient en ce qu'on fait et qui nous suivent aussi sur ce chemin-là. Et plus globalement, nous, notre objectif, mais c'est le même depuis le début, on est câblé comme ça, c'est d'être vraiment ouvert vers l'extérieur. C'est une des chances du cloud computing aujourd'hui, de pouvoir s'interfacer avec d'autres, puisque nous, on n'est pas arrivé sur le marché avec cette ambition de tout casser, de tout changer, comme si tout était mauvais sur le marché, absolument pas. On est venu pour augmenter les usages, pour augmenter les solutions SIRH actuelles et pour augmenter la fonction RH en général. Donc notre objectif, c'est de venir s'interfacer
avec d'autres. On a cette chance aujourd'hui d'apporter sur le marché une valeur qui est celle de mesurer et d'objectiver quelque chose qu'on ne mesurait pas ou qu'on mesurait mal jusqu'à maintenant. Et l'ambition maintenant, c'est de partager cette valeur avec d'autres et faire en sorte que d'autres usages et d'autres processus RH, que ce soit dans le domaine du recrutement, que ce soit dans le domaine de la gestion des talents notamment, ou même encore dans le monde de la formation ou du learning, de partager cette valeur pour venir augmenter ces processus-là et que notre valeur, celle qu'on crée, elle ait plus d'impact et qu'elle ait plus de poids justement dans la transformation RH au global et dans la transformation de l'entreprise. Merci Florian Cordel d'avoir répondu à mes questions et de nous avoir éclairé sur le sujet. C'est déjà la fin de l'émission, merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du Tête à Tête Décideur. À bientôt.